toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Justin Trudeau a dirigé une réunion spéciale sur la façon d'aider Haïti. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé le mardi 18 octobre 2022 qu'il a convoqué le groupe d'intervention en cas d'incident, y compris des ministres et des hauts responsables pour discuter de l'évolution de la situation en Haïti. Le groupe a été informé des derniers développements sur le terrain en Haïti, notamment de la demande d'aide du Premier ministre d'Haïti, Ariel Henry. Le Premier ministre et les ministres, selon un compte-rendu du gouvernement, ont exprimé leur profonde inquiétude concernant la détérioration des conditions de sécurité et la crise humanitaire en Haïti, où des gangs armés entravent l'accès au principal terminal de carburant du pays, à l'eau, aux médicaments et à d'autres biens essentiels, et ce, pendant une nouvelle éclosion de choléra qui pourrait s'aggraver. Les Bahamas prêts à envoyer des troupes en Haïti. Les Bahamas sont disposés à envoyer des troupes ou des policiers en Haïti si les Nations Unies ou la communauté des Caraïbes CARICOM venaient à prendre une telle décision, a annoncé Wayne Monroe, ministre bahamien de la Sécurité nationale, le mardi 18 octobre. Son collègue du ministère des Affaires étrangères, Fred Mitchell, avait laissé entendre que son pays pourrait être invité à se joindre à une force multinationale d'intervention rapide de l'ONU pour lutter contre l'insécurité et les gangs en Haïti. Son pays, a-t-il souligné, est tenu de prendre en considération toute invitation de l'ONU à faire partie d'une force de collaboration en raison de la proximité, de l'impact et des relations avec Haïti. 2 présumés bandits tués dans des échanges de tirs avec la PNH à Maïgaté. Kadhafi Anglade et Cholderson Prédelus sont 2 présumés bandits tués dans des échanges de tirs avec la police nationale d'Haïti le mardi 18 octobre 2022 à Maïgaté, localité de l'arrondissement de Port-au-Prince. Les 2 hommes étaient en mission pour prêter main forte au gang des 400 Marozo qui cherchent désespérément à se renforcer. Ils étaient également recherchés pour leur implication présumée dans des actes criminels, notamment assassinat de policiers selon la PNH. L'UNESCO rend hommage à Michael Benjamin. Le secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la science UNESCO a rendu hommage à Michael Benjamin, dit Mikaben, dans une note en date du 18 octobre 2022. L'organisation a présenté ses condoléances au peuple haïtien et à la famille du chanteur. L'UNESCO saisit cette occasion pour rendre hommage à la mémoire d'un homme remarquable, l'une des étoiles de la musique haïtienne qui incarnait les valeurs et l'esprit de notre organisation, la défense de la langue créole, l'attachement pour la culture de son pays, ainsi que la soif d'éducation et la paix ont rythmé la vie du chanteur et ont marqué la jeunesse haïtienne selon cette note. La famille de Mikaben n'a mis en place aucune collecte de fonds. Dans une note publiée le mardi 18 octobre 2022, la famille Benjamin attire l'attention de la population sur des individus qui cherchent à tirer profit du décès de Mikaben. De ce fait, les membres de la famille du défunt ont informé qu'aucune collecte de fonds n'a été mise en place. La famille Benjamin invite les gens à rester vigilants face à ces malfrats qui profitent du moment pour faire de l'arnaque. Elle a également remercié le public pour ses messages de sympathie à la suite du décès du chanteur. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.